Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mes plans couture pour ma fille. Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle surtout de couture. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que je prévois coudre pour l'automne 2020 pour ma fille. Je vous invite à regarder la vidéo où je vous présente comment je prévois coudre des garde-robes capsules pour mes enfants. Mais pour ma fille, j'ai décidé que j'avais besoin de lui confectionner 5 chandails, 5 bas, puis un ou peut-être 2 chandails plus chauds qu'elle pourrait mettre par-dessus pour les journées très froides. Chez nous, on fait du lavage normalement 2 fois par semaine, donc j'ai pas besoin de leur faire 7 ou 8 morceaux. Puis en général, on lave les vêtements à chaque fois qu'ils les portent parce qu'ils jouent par terre, ils bougent beaucoup. Donc, je pensais lui faire justement 5 chandails à manches longues, un ou 2 chandails plus chauds pour les journées très froides, puis 5 bas. Je vais essayer de lui coudre plus d'une fois le même patron dans un souci d'être efficace puis aussi de rentabiliser chaque patron que j'ai. Puis j'ai vraiment essayé de choisir des patrons que j'avais déjà. Donc ici, j'ai plusieurs tissus. En fait, la palette de couleurs que j'ai choisi d'utiliser pour elle, elle adore le rose. Donc, je pensais utiliser les teintes de rose, du blanc, du gris, puis du vert olive. Je vais probablement aussi lui coudre du jeans parce que du jeans, je trouve que ça va avec tout. Donc, je vous présente les tissus que j'ai choisis. En fait, la plupart des tissus, je les avais déjà en stock, mais il y a quelques tissus que j'ai commandés plus récemment. Donc, je vous présente tout ça. J'ai 2 tricots pointelles qui s'appellent. C'est des tissus avec une genre de petite dentelle. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc, je l'ai en blanc comme ça. Puis, je l'ai en gris. Le gris, j'en ai pas mal plus long, puis il est un petit peu plus fluide. Donc, je vais probablement faire quelque chose qui est froncé à la taille en gris. Tandis qu'en blanc, je pense que je vais avoir assez juste pour un simple chandail. Puis, j'ai aussi ce tissu-là, qui est avec des petites ballerines dans les teintes de gris et rose pâle. Ça, j'en ai seulement une yard, donc un peu moins qu'un demi-mètre. Donc ça aussi, je risque de faire un chandail assez simple. Le patron que j'aimerais utiliser pour ces 3 tissus-là, c'est le Dublin Dolman de New Horizon Design, qui est un patron qui a plusieurs options d'un dolman, là, mais il y a possibilité de faire une jupe froncée, tunique ou longueur t-shirt. C'est un patron que j'ai déjà cousu, donc moi je ferais probablement à manches longues. Puis ça va vraiment vite à coudre. J'ai aussi acheté ce tissu-là. Ces 3 tissus-là viennent de l'Oiseau Fabrics, mais je les ai achetés il y a quand même assez longtemps. Donc je ne pense pas qu'ils les ont en stock. Ensuite, j'ai ce tissu-là, qui est un rose, la couleur, je pense que c'est plus ça, qui est un rose chiné. J'en ai 1 mètre, c'est un tissu que j'ai acheté chez Fabric Snob. C'est un boyfriend jersey, donc qui est un petit peu plus élastique que le coton lycra ordinaire. Je pense qu'il contient un petit peu plus de spandex. J'aimerais ça lui coudre le Waterfall Raglan là-dedans, qui est un patron de Chalk and Notch, que j'ai déjà cousu en 18 mois, puis qu'elle avait beaucoup mis. Je ne ferais pas la version robe, je ferais vraiment la version tunique, puis à manches longues. Puis ici, j'ai 2 chandails un petit peu plus chauds. Le premier, puis ça, c'est des tissus que j'ai achetés récemment. Puis j'ai vraiment respecté la palette de couleurs quand j'ai choisi parmi les milliers de tissus. C'est 2 tissus qui viennent de l'Oiseau Fabrics, qui ont vraiment une belle sélection de tissus à motifs. Mais comme je vous ai dit, c'est mieux de prendre des tissus plus unis pour faire une garde-robe capsule. Mais bon, j'ai de la misère à m'empêcher quand je vois des mots motifs. Donc, j'ai ce tissu-là, qui est dans les teintes de rose, vert, il y a aussi un petit peu de moutarde, puis qui fait vraiment hiver. C'est un French terry, là, donc je ne sais pas si on peut voir l'arrière. Il y a comme toutes les petites bouclettes, un peu comme la serviette.
pense que c'est difficile à voir. Donc, j'en ai pris un demi-mètre. Puis, avec ça, je vais lui faire un chandail. Il n'y a pas beaucoup d'élasticité, donc je vais utiliser du barcode pour faire l'encolure, puis la bande de taille. J'ai pris un barcode gris charcoal. Donc, je vais lui faire un chandail là-dedans avec, dans le fond, du barcode à la taille au niveau des manches puis du col. Il y a 2 patrons que je pourrais utiliser, soit le Rowan T de Tichy Threads ou sinon le Jali 3355 qui a une option d'un chandail à capuche, puis sinon juste un chandail là, avec un col en barcode. L'avantage du patron Jali, c'est qu'il est pour un tissu avec seulement 10% d'élasticité. Puis souvent, le coton ouaté, il y a vraiment peu d'élasticité. Donc, en tout cas, pour le French Terry, je vais peut-être faire le Rowan T, mais j'ai un autre tissu ici qui est un coton ouaté ou un molleton, comme diraient les Françaises. Donc, ça aussi, ça vient de l'Oiseau Fabric. C'est un tissu qui est gris, rose, puis les branches sont vert olive. Puis là, c'est un molleton. Donc, c'est vraiment comme le côté duveteux à l'intérieur. Puis ça, il y a un petit peu moins. Ben, quoi qu'il y a quand même de l'élasticité. Donc, je vais voir soit le Jali 3355 ou le Rowan T de Tichy Thread. Donc, ça, c'est ce que je prévois utiliser pour les hauts. Je vais probablement commencer par les hauts parce que ma fille, ben, elle a encore quelques chandails qui lui font, mais d'après moi, ça ne lui fera pas vraiment passer le mois d'octobre ou novembre. Donc, elle, c'est vraiment plus urgent que je lui en fasse. Les leggings, j'avais acheté l'année dernière les leggings assez longs, donc ils lui font encore. Donc, j'ai un petit peu plus de temps pour lui coudre des bas. Donc, je vais probablement lui coudre 3 paires de leggings. J'ai ce tissu-là. Ça, je ne sais pas vraiment d'où que ça vient. Charcoal, qui est un coton lycra. Oups, il y a un petit fil. Puis les leggings que je vais prendre, c'est probablement les Love Notion, qui est un patron de leggings gratuit. Sinon, j'ai vu sur un groupe Facebook les Agility leggings de Peekaboo Pattern, que je trouve vraiment intéressant parce qu'il y a une découpe sur le côté. Moi, je les ferais tous unis, mais je trouve quand même ça vraiment beau qu'il y ait une découpe. Ça fait que c'est un peu plus long à coudre, mais c'est pas un patron que j'ai. Donc, je sais pas. Je vais probablement faire les Love Notions qui sont un patron gratuit avec ça. J'aimerais aussi lui en faire une paire de noirs, mais j'ai pas de jersey noir en stock. J'en ai commandé, qui devrait arriver prochainement. J'ai ce jersey-là, qui est un jersey coton lycra luxe de Fabric Snob en couleur olive. Je pourrais lui faire une paire là-dedans. Puis sinon, peut-être dans un vert plus... non, dans un gris, mais pas chiné, là. Un gris plus argent foncé, steel en anglais, là. Donc, je ne sais pas encore. Mais j'aimerais ça lui faire au moins 3 paires de leggings. Puis, j'ai aussi ces 2 tissus qui sont du jegging que j'ai acheté chez l'Oiseau Fabrics. Puis avec ça, j'aimerais ça lui coudre le Éléonore de Jali, qui est un patron de jeans ajusté avec comme des fausses poches sur le devant, puis une taille élastiquée. Je sais pas, parce que j'ai aussi des restants de jeans stretch, mais du vrai jeans, là, pas du jegging, que je pourrais aussi utiliser, mais je sais pas si j'ai assez long pour rentrer sa jambe dedans. Ou peut-être je suis limite, c'est la dernière fois que je pourrais lui faire. En tout cas, je vais découper le patron puis je vais comparer dans mes restants de jeans stretch si ça rentre. Sinon, je vais utiliser ça ou sinon je vais le garder pour une autre fois. Donc, si jamais vous avez d'autres patrons pour petites filles que vous aimeriez me suggérer, je suis ouverte aux suggestions dans les commentaires. C'est certain que là, j'essaie de coudre les patrons que j'ai déjà dans un souci d'économie, puis aussi vraiment pour rentabiliser les patrons que j'ai. Puis ça, c'est des tissus que, tu sais, comme ça, j'en ai 1 mètre. Fait que je vais certainement pouvoir lui coudre plus d'un pantalon là-dedans, donc faire une grandeur plus grande, ou sinon coudre quelque chose pour mon garçon. Mon garçon, c'est moins urgent là, que je lui couds des vêtements parce que j'ai essayé ses vêtements puis ça lui fait pas mal tout. Là, peut-être faudrait que je lui coude de façon plus urgente une paire de pantalons comme durant le mois de septembre. Mais le reste, je pense que je peux attendre pour lui coudre des hauts peut-être plus au mois d'octobre.
Puis là, au niveau des pyjamas, là, présentement, elle met les pyjamas trop petits de son frère. C'est des pyjamas de gars, mais ils commencent à être pas mal usés. Puis là, si je veux que son frère Jules puisse les mettre, peut-être que je ferais bien de lui coudre un ou deux pyjamas plus de filles pour l'hiver. En même temps, elle a besoin quand même de beaucoup de pyjamas parce qu'elle a quand même assez souvent des petits accidents la nuit. Elle vient d'avoir 3 ans, là, donc c'est quand même normal, mais il faut quand même qu'elle ait plus que genre 2 pyjamas par semaine. Donc, je vais peut-être lui coudre ça, mais là, pas tout de suite. Je verrai un peu plus tard. Ouais. Puis des petites culottes, ça, je pense qu'elle a besoin de 3-4 paires de plus. Je lui en avais cousu 3 fois 3 paires, là, mais peut-être que je vais devoir compléter là, avec. Dans le fond, je vais probablement utiliser les retailles de mes jerseys pour lui coudre des petites culottes qui fit avec ses chandails. Fait qu'elle va être très cute là-dedans. Donc, j'espère que ça vous donne de l'inspiration. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions de patrons pour petites filles. Puis aussi, ça peut inspirer peut-être les autres qui écouteront ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà pour recevoir des notifications quand je vais publier d'autres vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine et bonne couture!